Ferry, sur le principe, avait été prise dès l'année 2016. L'école Jules Ferry a totalisé à peu près 53 ou 54 années d'utilisation. Alors ceux qui l'ont vécu au quotidien savaient qu'elle était devenue obsolète sur tous les plans. C'était devenu une passoire énergétique. L'isolation phonique, je crois, laissait à désirer. Également, parfois il y avait même des ruissellements, si mes souvenirs sont exacts. Il était vraiment temps de s'occuper de l'école Jules Ferry. Et donc la décision de reconstruire cette école a été prise en novembre 2016, sur la proposition de Daniel Vachez, auquel nous pensons évidemment tous ce matin. Et après que les diagnostics avaient révélé, ça c'était la cerise sur le gâteau, la présence d'amiante dans le bâtiment. Et un peu plus de 18 mois après la pose de cette première pierre, puisque c'est en septembre 2019, nous sommes aujourd'hui rassemblés, j'ai le plaisir vraiment de vous accueillir dans cette nouvelle école Jules Ferry. Alors c'est un équipement, vous le verrez, puisque nous ferons une petite visite, dont l'architecture est vraiment sobre, contemporaine, en structure bois, sur une surface de 1200, un peu plus de 1200 mètres carrés. Vous avez des ambiances qui sont à la fois douces, ludiques, tout est vraiment propice à l'éveil et au bien-être des enfants. Je parlais tout à l'heure du problème d'isolation phonique, donc une attention vraiment particulière a été portée au confort acoustique des salles. Et la gestion naturelle selon les espaces assure vraiment une bonne performance énergétique. C'est vraiment un projet qu'on peut qualifier d'innovant, qui est aujourd'hui proposé aux enfants, à l'équipe enseignante et plus largement aussi à toutes les personnes, je pense notamment au personnel municipal qui intervient tous les jours dans cette école. Je tiens vraiment encore une fois à remercier les élèves, l'équipe enseignante, les parents d'élèves pour leur patience. Mais c'est une patience qui, on peut le dire, a été plus que récompensée, car les premiers échos que nous avons de l'utilisation de cette école sont quand même positifs. Et je sais que ça suscite même, c'est arrivé à mes oreilles, une certaine jalousie, madame la conseillère. J'ai des enseignants dans mon cercle rapproché qui me disent que cette école va être de plus en plus demandée. Parce qu'il n'y a qu'à voir, vous verrez pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la visiter encore, le nombre de rangements. Ça, je sais que ça impressionne toujours, le nombre de rangements. Et donc, je remercie surtout, bien sûr, l'État, puisque l'État intervient dans le cadre de ce financement, et une grosse participation financière de l'État. Je n'ai plus le chiffre en tête, monsieur le sous-préfet ne m'en voulait pas, on doit être aux alentours de 730 000 ou 750 000 euros, ce qui n'est quand même pas rien dans le cadre d'un montage de ce genre. C'est très important, je tenais à le souligner. Donc, on remercie la participation financière de l'État dans le cadre de cette opération. C'est une utilisation concrète d'argent public, et je n'en dirai pas plus sans doute.